Bonjour à tous, c'est David, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du jeûne. Alors c'est quelque chose que je pratique depuis, que j'ai déjà pratiqué il y a très longtemps, il y a plus de 20 ans, après mes études de naturopathie. Et je me suis remis à pratiquer le jeûne l'année dernière. En fait, j'ai commencé par faire des jeûnes courts, faire 1 jour, 2 jours, 3 jours. Et puis, c'est après que j'ai décidé de mettre en place le jeûne intermittent, parce que je m'étais dit que faire de temps en temps quelques jours de jeûne c'est bien, mais ce serait bien quand même d'avoir quelque chose qui est une action quotidienne. Et le jeûne intermittent permet, comme je l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, de pouvoir faire en sorte que notre corps s'auto-nettoie tous les jours. Du coup, si vous faites des excès, notamment des excès alimentaires, eh bien, ils vont être compensés en partie, en grande partie, par ce jeûne intermittent. Alors, pour peu que vous fassiez un jeûne intermittent suffisamment long, le jeûne intermittent le plus court, c'est le 16-8. Vous allez faire une pause digestive pendant 16 heures et vous allez manger pendant 8 heures. Donc, typiquement, il consiste à supprimer le petit déjeuner ou le repas du soir. Moi, je fais un jeûne un petit peu plus long, un jeûne intermittent un petit peu plus long. Je fais entre 18 de jeûne et 20 heures par jour. Et du coup, je vais manger dans une période, dans un créneau horaire, entre 4 et 6 heures, suivant les jours. Alors, la première question peut-être qui va vous venir à l'esprit, c'est pourquoi jeûner? Pourquoi s'infliger ça? Pourquoi s'abstenir de manger? Eh bien, la réponse, elle est toute simple, c'est pour permettre à mon corps de s'auto-régénérer. Tout simplement. Il faut savoir que le jeûne est un mécanisme biologique qui est inscrit au plus profond de nos gènes. Si ce n'était pas le cas, il n'y aurait pas tous ces mécanismes qui se mettent en place quand on jeûne. Alors pour vous donner un exemple, les scientifiques se sont rendus compte que lorsqu'on fait jeûner quelques jours avant une chimiothérapie, une personne, puis pendant la chimiothérapie, puis après la chimiothérapie, donc c'est généralement 1 ou 2 jours avant, pendant la chimiothérapie 1 ou 2 jours après, et bien que la chimiothérapie, elle est beaucoup plus efficace et il y a beaucoup moins d'effets secondaires. Pourquoi? Parce qu'en état de jeûne, les cellules saines vont être plus fortes et vont se refermer pour empêcher les substances de la chimiothérapie de rentrer dans la cellule, alors que les cellules cancéreuses, ça va être l'opposé. Elles vont être plus fragiles. Et du coup, quand on fait une chimiothérapie, elle est beaucoup plus efficace si on a fait un petit jeûne avant, pendant et après. On aurait tendance à croire que le jeûne affaiblit l'organisme, puisqu'aujourd'hui les recommandations actuelles en cas de chimiothérapie, c'est de manger, 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 manger pour prendre des forces, alors que c'est exactement l'opposé. Le fait de jeûner va faire en sorte que la personne va avoir toute son énergie pour se défendre. Alors que quand vous faites manger quelqu'un qui déjà à la base, pendant une chimiothérapie n'a pas faim, la personne elle a souvent des nausées, elle a envie de tout sauf de manger, et si elle mange, toute son énergie va être accaparée par le système digestif, alors que si elle ne mange pas, cette énergie elle va être disponible pour que le corps puisse s'auto-nettoyer, s'auto-régénérer, pour que le système immunitaire puisse lutter contre les cellules cancéreuses, etc. D'autre part, si on réfléchit un petit peu sur le jeûne, on s'imagine, il y a très longtemps, alors qu'on n'avait pas à disposition autant de nourriture, on va dire il y a par exemple 100 000 ans, l'être humain, il devait se nourrir en chassant et en allant cueillir des baies, des racines, des feuilles, etc. Imaginez si, quand il n'avait pas suffisamment à manger, si son énergie baissait petit à petit, de jour après jour. Je pense que l'être humain, il aurait été rayé de la carte. Au contraire, quand vous jeûnez, alors au début, vous avez un petit peu de fatigue, et puis passé 3 jours, qu'est-ce qui va se passer? Le corps, il va puiser dans ses réserves de gras, et on va se sentir en super forme. Et ça permet quoi? Ça nous permet d'aller chasser, de faire de longues marches pour aller chercher de la nourriture. L'intelligence du corps fait que si on est en manque de nourriture, notre corps va puiser dans ses réserves et va nous donner toute l'énergie nécessaire pour aller chercher cette nourriture. C'est un moyen génial de survie. Et c'est notamment ce qui nous a permis de survivre millénaire après millénaire.
Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que l'humanité est en train de mourir à cause d'un excès alimentaire. Forcément, la nature avait prévu qu'on n'aurait pas suffisamment de nourriture, donc il y a des mécanismes biologiques qui existent pour lutter contre le manque de nourriture. Par contre, elle n'avait pas prévu que l'être humain allait manger de façon excessive au point de grossir et se rendre malade. En fait, on crève de notre excès de nourriture. Et aujourd'hui, il y a plus de gens sur Terre qui meurent de l'excès de nourriture que de gens qui meurent de faim. Donc si on réfléchit un petit peu plus, on va se rendre compte qu'il y a une partie de l'humanité qui crève de faim, et puis il y a une autre partie de l'humanité qui se gave, qui mange jusqu'à s'en faire péter la panse, et en plus qui se rend malade de ça. Ce serait quand même plus logique que les Occidentaux, les Américains, maintenant les Chinois, ils arrêtent de manger un petit peu comme des cochons, et que cet excès de nourriture, il soit donné à ceux qui meurent de faim. Alors pour en revenir au jeûne, il faut savoir que dans la nature, tous les animaux jeûnent. Quand ils sont malades, ils jeûnent. Il y en a d'autres qui vont jeûner parce qu'ils n'ont pas le choix. Vous avez par exemple les ours qui vont hiberner, il y a tout un tas d'animaux qui hibernent. Vous avez le manchot empereur qui va jeûner plusieurs mois parce qu'il n'a pas le choix. Et des animaux qui jeûnent, il y en a des centaines et des centaines et des centaines, parce que c'est un mécanisme biologique. C'est pas une nouvelle mode le jeûne, hein. Il y a des gens qui découvrent ça et qui pourraient croire que c'est une nouvelle mode. Ça y est, c'est le dernier régime minceur, c'est la dernière mode des médecines naturelles. Non, c'est absolument pas une mode. C'est juste qu'on a oublié que c'était probablement la pratique d'hygiène de vie la plus puissante parce qu'elle permet au corps de se régénérer. Si aujourd'hui tout le monde pratiquait le jeûne intermittent, il y aurait les 3/4 des maladies de civilisation qui disparaîtraient. Si les gens en plus pratiquaient le jeûne, donc jeûner pendant plusieurs jours, la quasi-totalité des maladies disparaîtraient. Le jeûne, il permet d'améliorer tout type de maladie. Et là-dessus, il y a plein d'études qui ont été faites. Il y a notamment les Américains et les Russes qui ont fait beaucoup d'études là-dessus, tout au long du XXe siècle. Alors le jeûne, il est bon pourquoi? Bon entre guillemets pourquoi? Les maladies psychiques, alors ça peut paraître bizarre, mais le jeûne va améliorer les troubles psychiques, les schizophrénies, les dépressions, tout un tas de maladies psychiques. Les maladies articulaires, les troubles digestifs bien évidemment, et les plus graves, les MIS-C, les maladies telles que la rectocolite hémorragique et la maladie de Crohn, qui sont des maladies auto-immunes très graves, les allergies, alors que ce soit les allergies respiratoires, les allergies digestives, les problèmes de peau, de type allergique, notamment l'eczéma, le psoriasis. Alors le jeûne permet de régler tous les problèmes de type métabolique, le diabète de type 2, l'hypertension, l'excès de cholestérol, l'excès de triglycérides, l'obésité bien évidemment. Il y a aussi le diabète de type 1. Donc le diabète de type 1, c'est lorsque les cellules du pancréas ne fabriquent plus d'insuline. Et des études ont montré qu'un jeûne suffisamment long permettait de régénérer ces cellules et qu'elles pouvaient reproduire de l'insuline, ce qu'on pensait être impossible. Au sujet du diabète de type 2, il y a des études qui ont montré que 2 semaines de jeûne permettaient de guérir le diabète de type 2. Alors ça c'est un peu incroyable, parce qu'aujourd'hui, la médecine classique pensait que le diabète de type 2 ne se guérissait pas. Et quelqu'un qui a fait un jeûne pendant 2 semaines voit son diabète de type 2 disparaître. S'il va voir un médecin, le médecin pensera qu'il n'a jamais eu de diabète. Donc des effets comme ça, des effets bénéfiques du jeûne, ils sont quasi infinis. On pourrait prendre chaque maladie et on se rendrait compte que la plupart des maladies sont améliorées ou guéries grâce au jeûne. Mais alors pourquoi tout le monde ne jeûne pas? Pourquoi aujourd'hui est-ce que la grande majorité des gens prennent des médicaments qui coûtent cher? Parce que, entre parenthèses, en France, il y a la sécurité sociale qui va rembourser une partie des médicaments. Ça veut dire que tout le monde paye pour que certains puissent
prendre ces médicaments. Par exemple, le diabète de type 2, c'est des milliards d'euros par an qui sont utilisés. Donc personnellement, je ne trouve pas ça normal que je paye pour que des gens qui ont un diabète de type 2 aient des médicaments, sachant que la cause, c'est 100% alimentaire. C'est que les gens mangent mal, ils mangent trop, et du coup, je vais payer pour que ces gens puissent prendre des médicaments, alors que la solution, elle serait simple. Elle serait simplement qu'ils arrêtent de manger des produits industriels, qu'ils arrêtent de manger autant de glucides, autant de sucre, qu'ils arrêtent de manger du mauvais gras, et le diabète de type 2 disparaîtrait comme par magie. Donc tous les Français vont donner une partie de leur argent à la sécurité sociale, qui ensuite va rembourser toutes ces personnes pour des médicaments qui pourraient être évités par des règles d'hygiène de vie toutes simples et par une alimentation équilibrée. Il faut savoir donc que ces médicaments vont entraîner des effets secondaires qui vont faire en sorte que le médecin va conseiller d'autres médicaments pour lutter contre ces effets secondaires. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais aujourd'hui, la médecine classique qui traite les maladies chroniques, c'est du grand n'importe quoi. Alors pour moi, il y a deux catégories dans la médecine classique. Il y a la médecine d'urgence, qui est géniale. Vous avez quelque chose de grave, vous avez une crise cardiaque, vous vous coupez un doigt, on peut vous le remettre en place. La médecine d'urgence, ça c'est vraiment extraordinaire. Il y a certains traitements qui vont être utiles quand on a une infection fulgurante, c'est génial, ça on ne peut rien dire contre. Par contre, il y a une autre partie de la médecine classique qui va traiter les maladies chroniques et qui va nourrir cette chronicité. Parce que aujourd'hui, quelqu'un qui a un diabète de type 2 par exemple, qui va être traité jusqu'à la fin de sa vie, pour moi c'est pas normal. Et en plus, il va y avoir des effets secondaires, parce qu'il ne faut pas oublier que tous ces traitements ne règlent pas le problème à 100%. C'est que ça ne fait que retarder l'échéance. Ces traitements ne vont pas guérir les gens, ces traitements vont entraîner des effets secondaires qui vont faire apparaître d'autres troubles. Les personnes par exemple qui vont prendre des anti-inflammatoires vont les supporter pendant un temps, et puis à un moment donné, leur estomac ne va plus les supporter, ils vont avoir des brûlures incroyables d'estomac, et ils devront prendre autre chose. Simplement, ils auront détruit leur estomac. Donc évidemment, personnellement, je préfère conseiller avoir recours à des thérapies naturelles qui sont facilement applicables. Le jeûne, quand on commence le jeûne, on va commencer par le jeûne intermittent, le 16-8. On va commencer par supprimer le petit déjeuner. Et puis petit à petit, on va essayer d'aller un petit peu plus loin. On va rajouter une heure de temps en temps, enfin une heure semaine après semaine. Donc on va décaler notre repas de midi, après il sera à 13h, après il sera à 14h. Après, on mangera quelque chose à 15h, une collation à 15h, et puis il y aura le repas du soir. Et puis comme ça, semaine après semaine, sans s'en rendre compte, on va être capable de faire un seul repas par jour. Ensuite, de temps en temps, on va faire une journée de jeûne. Et puis après, ce sera un jour et demi. Et puis après, ce sera 2 jours. Et puis après, ce sera 2 jours et demi, etc. etc. Donc là, moi, aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo, une petite vidéo d'introduction du jeûne. Je ferai d'autres vidéos pour détailler tout ça, parce qu'il y a plein de questions qui se posent, évidemment. Donc là, je suis en jeûne. J'ai décidé de faire un jeûne sec de 2 jours et demi. Donc j'ai commencé mon jeûne, mon dernier repas c'était le lundi soir. Hier on était mardi. Donc jeûne sec, ça veut dire pas manger et pas boire. Aujourd'hui nous sommes mercredi et j'ai commencé à boire un petit peu d'eau au bout de 45 heures parce que ce qui se passe, c'est que mon cœur il bat un petit peu trop vite et ça me pose des problèmes, notamment pour dormir. Donc du coup, je fais un jeûne de 2 jours et demi et j'ai fait un jeûne sec de quasiment 2 jours. Et sachant qu'hier, je ne me suis pas du tout ménagé. Le matin, j'ai commencé par mes 5 rites tibétains. Ensuite, j'ai fait la douche froide. Ensuite, j'ai fait une séance de sport. Ensuite, j'ai fait ma journée de travail. Ensuite, j'ai dû aller faire des courses, acheter des matériaux pour construire, parce que je vais construire un nouveau poulailler. Donc, je suis allé chez les marchands de matériaux, j'étais à droite et à gauche, j'ai transporté le bois. Je ne me suis pas ménagé. Ça m'a posé aucun problème, aucune fatigue, rien. Dans les jeûnes précédents que j'ai fait, je ressentais une fatigue pas mal dès le matin. Donc
Ça aurait dû être ce matin, ce qui n'a pas été le cas. Ce matin, j'avais toute mon énergie. La fatigue est apparue en début d'après-midi. Et donc ça montre que jeûne après jeûne, mon corps, il arrive à s'adapter. Et du coup, j'arrive à aller un petit peu plus loin sans avoir de symptômes gênants. Quand j'ai commencé le jeûne, donc l'année dernière, ce que j'avais dès le premier jour de jeûne, j'avais en milieu d'après-midi mal au crâne. Alors ça c'est fini, je fais un jeûne intermittent tous les jours où je fais un repas par jour, donc forcément mon corps il s'est habitué. Sinon personnellement j'ai pas eu d'autres symptômes à part donc mon cœur qui se met à battre plus vite que la normale. Ça c'est pas un problème, hein, c'est pareil, il suffit simplement d'écouter son corps. Vous ressentez si c'est trop ou pas. Si c'est trop, vous pouvez rompre le jeûne à n'importe quel moment. Personne ne vous oblige à faire un jeûne. Et puis en l'occurrence, là comme c'est un jeûne sec, de plus d'une journée, donc quasiment 2 jours, j'ai bu un petit peu, donc j'ai bu l'équivalent d'un verre tout à l'heure. Et donc là ça va mieux. Et ce que je vais faire ce soir, c'est que pour pouvoir bien dormir, parce que ça m'empêche de dormir en fait. Ce cœur qui bat un peu vite, il y a un côté un petit peu oppressant, ça m'empêche de bien dormir. Et du coup, ce soir, je me fais un bouillon clair. Donc c'est quoi? Un gros chaudron d'eau avec un petit peu de sel, avec des légumes coupés grossièrement. Je rajoute un petit peu de romarin et un petit peu de thym. Et ça me fait un bouillon clair. C'est couleur, c'est comme de l'eau, sauf que c'est une couleur un peu dorée. Mais je ne mange pas les légumes. Donc ça va apporter aucun nutriment. Ça va juste apporter des sels minéraux. Et ça va me permettre de me recharger en sels minéraux et de faire en sorte que mon cœur il se calme. Alors quand on pense au jeûne, en fait, il y a 2 peurs qui apparaissent. La première peur, c'est la peur de mourir de faim. Donc quand on fait un jeûne, quand on s'abstient de manger, on a peur de mourir de faim. Et quand je parle à des gens non avertis du jeûne, ils ont les yeux qui s'ouvrent comme ça et puis ils me disent mais que c'est dangereux, mais qu'il ne faut pas faire ça. Il faut savoir que le plus long jeûne qui a été étudié par la médecine classique, c'était 380 jours passés. Ça fait plus d'1 an. C'était un obèse, mais vous imaginez ne pas manger pendant plus d'1 an. C'est incroyable. Alors moi j'en suis pas là parce que je suis un tempérament qui est mince, donc ce serait pas possible pour moi, je mourrais bien avant. Mais il n'empêche qu'à mon niveau, je peux quand même faire des petits jeûnes et c'est pour ça que j'ai décidé de faire de temps en temps des jeûnes. Donc quand j'ai commencé, j'ai fait des jeûnes à l'eau. Donc je jeûnais en buvant de l'eau et chaque fois que j'avais un petit peu faim, je buvais de l'eau. Et ça, c'était pas top. En fait, je me rendais compte que c'était pas top, mais je m'en suis rendu compte après coup, quand j'ai pris connaissance qu'on pouvait faire un jeûne sec sans boire. Et du coup, ça réveille la deuxième peur. Alors la deuxième peur, c'est la peur de mourir de soif. On sait qu'on peut ne pas manger pendant plusieurs jours et qu'on ne va pas mourir. Par contre, le fait de ne pas boire, là, on pense que on peut tenir à peine 1 ou 2 jours. Ce qui est complètement faux. Il y a des gens... Donc, encore une fois, c'est un Russe qui a expérimenté le jeûne sec. Donc lui, en fait, il fait faire des jeûnes secs à ses patients. Et les jeûnes, il les fait durer 2 semaines, à peu près 15 jours. Et donc, on se rend compte que déjà, on peut jeûner sans boire, sans manger, pendant 2 semaines, sans mourir. Ça, c'est quand même génial. Alors, il y a des gens qui ont fait des jeûnes secs plus longs, de 18-21 jours. Donc moi j'en suis pas là, loin de là. Mais à mon niveau, déjà faire presque 3 jours de jeûne c'est bien et 2 jours de jeûne sec quasiment, c'est très bien. Sachant que on considère que 1 jour de jeûne sec équivaut à peu près à 3 jours de jeûne à l'eau. Donc si vous faites 2 jours de jeûne sec, ça équivaut à peu près 6 jours. Donc c'est génial. Quand on n'a pas beaucoup de temps, faire un jeûne sec va faire en sorte que vous allez amener un stress au corps, mais un stress que le corps peut gérer. Parce que, je le rappelle, le jeûne est un mécanisme 100% naturel, biologique, qui est prévu par nos cellules. Donc notre corps, il sait quoi faire en période de jeûne. Simplement, on va le pousser dans ses retranchements et il va devoir mettre en place certains mécanismes pour lutter contre.
Alors il faut savoir que le jeûne sec par rapport au jeûne à l'eau, donc on appelle le jeûne hydrique, il permet notamment au corps d'aller plus puiser dans ses réserves de graisse. Donc ça c'est génial, notamment pour les personnes qui ont beaucoup de gras, parce que ça va leur permettre de perdre leur gras plus vite. Est-ce que vous êtes posé la question de savoir que devenait votre gras? Eh bien, il y a un chercheur australien qui en 2014 a fait une publication. Il a montré que le gras était transformé en gaz carbonique et en eau. Ça veut dire que quand votre corps va utiliser le gras en énergie, il va produire du CO2 et de l'eau. Et cette eau, elle va être utilisée et donc elle va repasser dans le sang. Ensuite, elle sera éliminée par les urines, par le gros intestin. Mais notre corps est capable de fabriquer de l'eau. Alors à partir de quoi? À partir d'oxygène, donc l'air que nous allons respirer. Si votre corps utilise 10 kg de graisse, il va produire 8,4 kg de CO2 et 1,6 kg d'eau. Et il va utiliser à peu près 29 kg d'oxygène. Donc il va falloir bien respirer. Ça, on le fait naturellement. Si on respire en faisant de la marche, par exemple, une activité physique modérée, on va apporter tout l'oxygène dont le corps a besoin pour pouvoir faire en sorte que cette réaction se produise. Alors quand j'ai commencé le jeûne, j'y suis allé peut-être un petit peu fort. J'ai une période où, en plus du jeûne intermittent avec un repas par jour, je faisais une fois par semaine 1 jour et demi de jeûne et une fois par mois 3 jours et demi de jeûne. Alors le problème, c'est que pendant cette période, je ne mangeais pas ce qu'il fallait, je mangeais trop de crudités, trop de légumes, pas assez de protéines animales, et du coup j'ai maigri, donc j'ai perdu quelques kilos. Je me suis rendu compte forcément que je perdais un petit peu de poids, donc j'ai essayé de réfléchir ce qui n'allait pas, et ce qui n'allait pas, c'est tout simplement que quand on fait un jeûne, on va perdre un petit peu de muscle, alors on n'a pas d'apport, et du coup on va perdre du muscle. On considère en moyenne qu'on perd 15 grammes de protéines par jour quand on jeûne. Et quand on ne jeûne pas, on a besoin à peu près de 75 grammes de protéines par jour. La différence, c'est que ces 75 grammes de protéines vont être apportés par notre alimentation. Donc on aura un bilan équilibré. Par contre, quand on jeûne, il n'y a plus du tout d'apport de protéines. Donc ça veut dire que jour après jour, on va perdre un petit peu de protéines qui vont être puisées dans nos muscles. Et le corps a besoin de protéines pour fabriquer des enzymes, pour tout un tas de réactions biochimiques dans le corps, il a besoin de protéines. Donc si on n'en apporte pas par l'alimentation, le corps il va puiser dans nos muscles et jour après jour, on va perdre un petit peu de protéines. Alors cette quantité reste assez faible, mais il n'empêche que dans mon cas, comme c'était des jeûnes qui étaient répétés, et comme en plus j'apportais pas suffisamment de protéines animales directement assimilables durant mon repas unique, j'ai un petit peu perdu de poids, j'ai perdu 2-3 kilos. Donc maintenant je fais attention à manger suffisamment de protéines tous les jours à mon repas du soir. Donc je mange 2 ou 3 œufs par repas. Donc mes poules elles font pas des gros œufs, les gros œufs industriels, elles font des œufs un petit peu plus petits, c'est pour ça que j'en mange 2 à 3 suivant la taille des œufs. Je vais manger sinon un morceau de poisson ou un morceau de volaille. Et comme ça, j'ai mon apport de protéines animales que je vais bien assimiler. Parce que le problème des protéines végétales, c'est qu'il y a un bon nombre de personnes qui ne sont pas capables de les assimiler correctement. Et en plus, dans les céréales complètes, dans les légumineuses, vous n'avez pas 100% des acides aminés qui nous sont essentiels. Ils sont essentiels parce que notre corps n'est pas capable de les fabriquer. Sur les 22 acides aminés qui existent, notre corps il existe 8 acides aminés essentiels. Les autres, notre corps est capable de les fabriquer à partir des 8 essentiels, mais du coup, il faut un apport impératif de ces 8 acides aminés essentiels. Et les céréales vont être carencées en certains acides aminés, les légumineuses vont être carencées en d'autres acides aminés essentiels, et du coup, l'idéal, c'est qu'il faudrait associer dans un même repas céréales et légumineuses. Alors, combien de personnes le font? Il n'y en a quasiment pas. L'exemple typique, c'est le couscous avec les pois chiches. Au Mexique, on va manger par exemple du maïs avec des haricots. En Orient, on va manger du riz
avec du soja. Et donc à chaque fois, on associe une céréale et légumineuse. Ça, c'est l'idéal, mais quasiment personne ne le fait. Et de toute façon, même en faisant ça, ce ne sera pas suffisant parce qu'on va assimiler les acides aminés à partir de celui qui est en plus basse quantité. Ça veut dire que si vous avez 10 unités de tel acide aminé, 8 unités de tel autre et 2 unités d'un autre, et ben, vous allez assimiler tous vos acides aminés sur la base de celui qui est présent en 2 unités. Et du coup, eh ben, vous allez avoir des problèmes d'assimilation à terme et vous allez avoir des problèmes, vous allez avoir des carences en protéines. C'est pour ça que les protéines animales, pour certaines personnes, enfin pour beaucoup de personnes, elles sont indispensables. Les gens qui ne prennent pas de protéines animales, les végétaliens, les véganes, ils vont voir, en tout cas une bonne partie, leur santé décliner petit à petit. Donc méfiance avec ces modes qui sont pas du tout physiologiques pour certaines personnes. Donc aujourd'hui, j'ai vu ce qui m'allait pas, j'ai vu ce qui m'allait, j'ai corrigé les erreurs du départ et du coup, je peux à nouveau jeûner régulièrement. Donc pour l'instant, ce que je fais, c'est une fois toutes les 2 semaines, je me fais un jeûne de 2 jours et demi. Voilà. Et majoritairement un jeûne sec. Et donc qu'est-ce qu'on fait pour rompre le jeûne? Alors là, c'est un jeûne court, donc il n'y a pas besoin d'une longue période, mais on va rompre le jeûne en buvant un petit peu de bouillon clair. Donc ce que j'ai expliqué, ce que je vais prendre ce soir, ça va être du bouillon clair pour pouvoir bien dormir. Demain midi, alors moi je romps pas mon jeûne le matin, je le romps en début d'après-midi. Donc demain, je vais boire du bouillon clair et ensuite je vais me faire un petit jus de légumes fraîchement extrait avec des choses assez simples. Donc là on est fin mai, je vais prendre un petit peu de courgettes, carottes, fenouil et puis ça va être tout. Le premier jus de légumes, ça va être ça. Après je vais manger une purée de courgettes, je vais me faire une purée de courgettes et puis ensuite le soir peut-être des pommes de terre avec des légumes ou du riz complet avec des légumes, je vais voir. Mais le premier jour de la reprise alimentaire, il faut vraiment faire les choses dans les règles de l'art, y aller progressivement, sinon vous allez avoir un très gros malaise, vous allez pas vous sentir bien tout simplement. Et si vous mangez n'importe quoi, si vous repreniez une alimentation à base de produits industriels, de mauvais gras, de choses comme ça, vous allez perdre tous les bénéfices du jeûne. Alors je vais rajouter une petite précision sur le jeûne. Il ne faut pas oublier que quand on jeûne, on ne mange pas d'aliments, mais notre corps se nourrit malgré tout. La seule différence, c'est qu'il va utiliser ses réserves pour se nourrir. Donc on a une petite réserve de sucre qui est présente dans le foie et dans les muscles, qui dure maximum 24 heures. Donc au-delà de 24 heures de jeûne, à ce moment-là, vous n'avez plus de sucre du tout en réserve et vous allez devoir puiser dans vos muscles et dans votre tissu graisseux. Alors le muscle, c'est ce qui va être utilisé dans un premier temps parce que la réaction pour transformer le muscle en sucre, elle est assez simple pour le corps. Et puis dans un deuxième temps, on va puiser dans nos réserves de gras. Et ce qui est génial dans le processus du jeûne, c'est que le corps, il va d'abord aller chercher les éléments de mauvaise qualité, les tissus de mauvaise qualité, les kystes, les tissus fibreux. Il va d'abord dégrader ça parce qu'il y a une intelligence dans le corps. Il ne va pas prendre les tissus nobles, il va prendre évidemment les tissus les plus malades, les plus lésés. Il y a des études donc, qui ont été faites qui ont montré que par exemple le cœur, qui est quand même l'organe le plus important parce que c'est un muscle, donc on pourrait avoir peur que notre corps aille prendre dans le muscle du cœur son énergie. Et c'est absolument pas le cas. Ça n'arriverait que si on faisait un jeûne très long et qu'on allait au-delà de nos capacités. Mais évidemment, il y a une intelligence dans tout ça qui fait que le corps, il va évidemment aller puiser dans ce qui est le plus inutile. C'est ce qu'on appelle l'autophagie. Alors ce qui est génial avec le jeûne, c'est que tout le monde peut jeûner, quel que soit son âge,
quel que soit son problème de santé, absolument tout le monde peut jeûner. La seule chose, c'est que chacun va adapter le jeûne en fonction de son état. Donc tout le monde peut s'abstenir de manger pendant quelques heures. La seule chose à faire, c'est d'y aller progressivement. On va commencer par quelques heures, et puis les quelques heures vont se transformer en demi-journée, les demi-journées en journée entière. Ensuite, on va dormir une nuit, donc ça nous fera un jour et demi, et puis 2 jours, etc., etc. Mais tout le monde peut jeûner, et en y allant progressivement, on est sûr de ne prendre aucun risque. Et puis le risque, franchement, il est minime, parce que on n'est quand même pas débile. On se rend compte si ça nous pose un problème. Si jamais vous vous rendez compte que vous risquez d'aller trop loin ou que vous êtes allé trop loin, rien ne vous empêche de rompre le jeûne. Il suffit simplement de boire et de manger. C'est aussi simple que ça. La seule vraie contre-indication, c'est l'arythmie cardiaque. C'est-à-dire quand votre cœur, à un coup, il va s'emballer, il va battre, il va être en tachycardie, il va battre très très vite, puis après il va battre très très lentement. Ça, c'est vraiment une grosse contre-indication. Sinon, en dehors de ça, tout le monde peut jeûner. Si vous êtes diabétique, de toute façon, vous prenez vos médicaments. Donc, et vous mesurez votre glycémie. Donc, vous voyez bien ce qui se passe. Même une femme enceinte peut jeûner. La seule chose, c'est qu'elle ne va pas jeûner de but en blanc en plein milieu de sa grossesse. Elle va pratiquer le jeûne avant. Et à la limite, pendant la grossesse, elle ne va pas faire X jours de jeûne, mais elle pourra très bien faire un jeûne intermittent en supprimant le petit déjeuner par exemple, voire le repas de midi. Après, c'est elle de voir. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en faisant le jeûne intermittent, on va augmenter notre capacité d'assimilation. On va dépenser moins d'énergie pour digérer et en plus, on va mieux assimiler. Donc ça, c'est vraiment extraordinaire. Alors, il n'y a pas d'excuse à jeûner, donc comme j'ai dit, tout le monde peut jeûner et quel que soit notre mode de vie, on peut toujours adapter notre jeûne. Que ce soit pour des raisons, que ce soit pour le travail, que ce soit pour des raisons familiales, tout le monde peut jeûner, absolument tout le monde. Quelqu'un, par exemple, un VRP qui serait tout le temps en vadrouille et qui, le midi, par exemple, systématiquement mange au restaurant, à la limite, il peut faire un jeûne intermittent. Il fait sauter le petit déjeuner, il fait sauter le repas du soir, et son repas unique, ça va être le repas de midi. Et il le prendra en conséquence. Et puis jeûner, en fait, ça nous laisse beaucoup de temps de libre. Ça, c'est génial. Parce que vous allez faire sauter le petit déjeuner, le repas de midi, le repas du soir, calculer le nombre d'heures que vous dépensez tous les jours à manger, à faire la vaisselle, à préparer votre repas, c'est colossal. Donc ce temps que vous avez, vous pouvez le consacrer à lire, je sais pas, à regarder des documentaires intéressants, à écouter de la musique, à vous détendre, à faire de la méditation, à faire du yoga, etc., etc. Toutes ces choses que vous n'avez pas le temps de faire, vous pouvez les faire grâce au jeûne, parce qu'il vous libère beaucoup de temps. Je fais cette vidéo pour que vous compreniez que le jeûne est quelque chose d'extraordinaire. Et je vous encourage à tester le jeûne, à le mettre en pratique. Que vous ayez des problèmes de santé ou pas, parce que si vous n'avez pas encore de problèmes de santé, ne vous inquiétez pas, ils vont arriver bien assez tôt. Mais si vous avez des problèmes de santé, quels qu'ils soient, utilisez le jeûne pour vous en libérer, tout simplement. Alors il y a un poison ultime au jeûne, c'est la peur. Comme je vous l'ai dit, on a peur de mourir de faim, on a peur de mourir tout court, on a peur de mourir de soif. Et cette peur, c'est un véritable poison. Donc si jamais cette peur est trop forte, alors que vous êtes en train de jeûner, le plus sage, c'est de rompre votre jeûne. Et la fois suivante, vous aurez cette expérience du jeûne en vous, et vous pourrez aller un petit peu plus loin, parce que vous vous rendrez compte finalement que c'était une peur irraisonnée, et que vous auriez pu faire un jeûne beaucoup plus long. Et vous verrez que jeûne après jeûne, vous arriverez à aller beaucoup plus loin. Mais testez le jeûne. Qu'est-ce que vous risquez à tester le jeûne? Qu'est-ce que vous risquez à supprimer votre petit déjeuner? Qu'est-ce que vous risquez un jour à supprimer votre petit déjeuner et votre repas de midi, ou alors à supprimer le repas du soir et le petit déjeuner? Vous risquez pas grand-chose.
Vous risquez rien, vous risquez juste d'avoir du temps et puis de faire une expérience géniale et puis de vous rendre compte que le jeûne va vous permettre de vous maintenir en bonne santé, ça va vous rajeunir et ça va vous éviter tout un tas de maladies. Aujourd'hui, il y a trop de gens qui pensent qu'on tombe malade par malchance. Ben non, on ne tombe pas malade par malchance. La maladie, c'est juste une adaptation de notre corps à notre hygiène de vie. Quand on mange trop sucré, ben c'est normal qu'on ait du diabète. Le corps, il a lutté pendant X années et à un moment donné, notre corps ne peut plus lutter. On fait une résistance à l'insuline et il y a le diabète de type 2 qui se met en place. C'est tout à fait normal. Quand vous vous gavez de produits laitiers, par exemple, ben c'est normal que vous fassiez des problèmes articulaires. Les produits laitiers sont pro-inflammatoires, ils amènent beaucoup trop de calcium. En plus, ils nous font perdre notre calcium parce que cet excès de calcium entraîne, et cet excès de calcium qui est totalement non physiologique, va faire en sorte que le corps va éliminer cet excès de calcium. Sauf qu'à un moment donné, il y a une espèce de réaction boule de neige qui fait que, en plus du calcium en excès qui viennent des produits laitiers, on va perdre une partie de notre calcium. Donc les produits laitiers sont déminéralisants, en dépit du discours officiel qui est complètement faux, puisqu'il est basé sur absolument aucune étude. Et puis surtout, on sait que les industriels du lait vont payer certains médecins pour qui répètent toujours les mêmes bêtises. Mais les études montrent que plus vous prenez de produits laitiers, plus vous vous déminéralisez. D'ailleurs, les pays dans le monde qui consomment le plus de produits laitiers, c'est les pays nordiques. Eh bien, ce sont ceux qui font le plus de fractures du col du fémur. Et comme par hasard, les pays comme le Japon, par exemple, qui ne consomment quasiment aucun produit laitier, sont ceux qui ont le moins de fractures du col du fémur. Ces pays-là ont des os beaucoup plus solides que les personnes des pays qui consomment le plus de produits laitiers. Alors personnellement, c'est la première année de toute ma vie où je n'ai rien eu cet hiver. D'habitude, j'ai 2-3 rhumes, angines. Alors je peux avoir une grippe de temps en temps, mais c'est rare. Mais c'est surtout des rhumes et angines. J'en ai à l'automne, au début de l'automne, au milieu de l'hiver et à la fin de l'hiver. Tous les ans, ça y coupe pas. Alors il y a des années, j'en avais un petit peu moins. Il y a des années, j'en avais seulement 2 fois. Et cette année, rien. Alors ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu des moments donnés où je sentais que j'avais un début, ça me picotait dans la gorge. Moi, ça commence toujours par une angine. Ça me picotait dans la gorge et là, je me suis dit, ça y est, angine et puis rhume. Et ce qui était marrant, donc je faisais mon jeûne intermittent, ce qui était marrant, c'est que j'avais cette sensation qui commençait le matin quand je me levais, jusqu'à midi, et ensuite, entre midi et 15h, ça disparaissait. Et comme je mangeais en fin d'après-midi, et la sensation avait complètement disparu, et j'avais vraiment cette sensation que mon corps avait lutté contre cette infection, et comme je ne mangeais pas, 100% de mon énergie était dévolue à mon système immunitaire qui pouvait jouer son rôle. Si j'avais pris un petit déjeuner et un repas de midi, j'aurais eu les 3/4 de mon énergie qui ont été retirés du système immunitaire pour être utilisés par mon tube digestif, et du coup, c'était sûr, j'aurais eu une angine et puis un rhume. Et ça s'est produit 2-3 fois cet hiver, cette sensation-là. Comme c'était la première année, du coup, je ne savais pas que ça allait passer. Donc pour moi, ça a été vraiment une expérience unique, ne pas être malade pendant un hiver, alors qu'autour de moi, tous les gens étaient malades, parce que je ne suis pas resté cloîtré chez moi. Je vois beaucoup de gens, et tout l'hiver, j'ai contacté des adultes ou des enfants qui étaient malades. Donc en France, on fait la bise pour dire bonjour. Et donc, c'est le meilleur moyen de transmettre les virus. Alors même si vous ne faites pas la bise et que vous passez une soirée avec quelqu'un qui est malade, il suffit qu'elle soit à moins de 2 mètres, moins de 2 ou 3 mètres de vous. Et les virus, ils sont projetés à plusieurs mètres. Et du coup, vous allez être infecté. Alors, autre point hyper positif pour moi, c'est que je suis sujet à la dyshydrose. Et alors, c'est quelque chose que j'ai déclaré pour la première fois de ma vie à 20 ans et quelques. Donc la dyshydrose, c'est une sorte d'eczéma. Je n'ai jamais eu d'eczéma avant
Et suite à un choc, un très gros choc émotionnel, j'ai développé cette dyshydrose. Et donc ça se manifeste par des plaques sur la peau, sur les mains, sur les pieds. Je pense que j'en ai à peu près partout sur le corps quasiment. Et donc ça démange, ça gonfle, ça fait des espèces de pustules qui après suintent. Et après la peau elle se transforme en carton. Donc si vous en avez sur les mains, après vous pouvez pas plier la main. Sinon, comme la peau est du carton, ça crée des plaies. Et pendant toute une période, ça m'empêchait de dormir tellement ça démangeait. Ce qui moi me déclenchait les crises de dyshydrose. Alors il y avait les produits laitiers que j'ai arrêtés au quotidien. Et puis il y avait les fruits. Et durant mon jeûne intermittent que j'ai commencé l'année dernière, pour rompre mon jeûne intermittent, en fin d'après-midi, je mangeais des fruits. Et donc c'est vrai que j'avais un petit peu peur que ça me déclenche des grosses crises de dyshydrose, parce que normalement au bout de quelques jours à une semaine de fruits quotidiens, j'ai une super crise. Et là, rien. Je n'ai pas eu de dyshydrose, alors que je mangeais des fruits quotidiennement et en grande quantité par rapport à avant où je ne pouvais plus manger de fruits, ou alors je savais que si je mangeais des fruits, j'allais avoir une crise quelques jours après. Alors il y a sûrement plein de petites choses que j'oublie, mais en tout cas le jeûne intermittent m'a permis d'avoir une forme au quotidien qui est sans commune mesure avec ce que j'avais avant. Donc j'ai déjà fait une vidéo qui parle du jeûne intermittent. Là c'est plus une introduction au jeûne que je vais détailler ensuite à travers d'autres vidéos thématiques. Par exemple, est-ce qu'il faut faire un jeûne court et un jeûne long? Quelle est la différence entre les deux? Qu'est-ce qu'on doit faire quand on sort du jeûne? Est-ce qu'il faut boire ou pas, etc. Donc je ferai des petites vidéos thématiques par la suite. Mais là, je voulais quand même faire une introduction au jeûne pour vous montrer un petit peu ce que vous pouvez en attendre et puis pour vous montrer que c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est vraiment génial. C'est quelque chose de gratuit. En plus, c'est pas uniquement que c'est gratuit, c'est que ça va vous faire gagner de l'argent parce que vous n'allez pas manger pendant que vous jeûnez. C'est quelque chose qui va vous faire retrouver la santé, qui va vous donner un maximum d'énergie, qui va vous faire disparaître tout un tas de problèmes physiques. En plus, vous allez avoir beaucoup plus de temps pour faire d'autres choses. Vous allez pouvoir vous libérer de ces médicaments qui empoisonnent votre corps. Vous allez rajeunir. Vous allez pouvoir maigrir. Alors le but du jeûne, c'est absolument pas de maigrir. Mais si vous jeûnez, fatalement, vous allez maigrir. Et si vous faites ce qu'il faut, les kilos perdus, vous n'allez pas les reprendre. Vous allez également vous sentir mieux dans votre tête. Et ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué. C'est que, alors aujourd'hui, on sait pourquoi, on l'explique. On sait que la flore intestinale, qui s'appelle maintenant le microbiote, il a un rôle extrêmement important sur nos émotions. Et à tel point qu'il va influencer nos émotions. Il y a des études qui ont été faites. Vous prenez une souris calme, une souris agressive. Vous mettez le microbiote de la souris agressive dans l'intestin de la cellule calme, elle devient agressive. Vous faites le contraire. Vous prenez le microbiote de la souris calme et vous le mettez dans les intestins de la souris agressive et elle devient calme. Il y a une réelle synergie entre notre microbiote et notre psyché et nos émotions. Et je me suis rendu compte que quand je mange des repas industriels de mauvaise qualité, quand je mange trop, le lendemain, je me sens pas bien, je me sens déprimé. Et en jeûnant, vous allez vous libérer de tout ça. Vous allez avoir un esprit plus clair, vous allez être motivé, vous allez vous sentir bien, vous allez être heureux. Et ça, il n'y a aucun médicament qui pourra vous l'apporter. Donc je le répète, si aujourd'hui, tous les gens jeûnaient, 90% des maladies disparaîtraient complètement. C'est pour ça que j'encourage chacun à faire l'expérience du jeûne, à tester, et puis surtout à l'intégrer à son quotidien, sous forme de jeûne intermittent, et à faire de temps en temps des jeûnes plus ou moins longs. Forcément au début, vous allez commencer par des jeûnes courts, mais déjà faire un jour et demi de jeûne une fois par mois, c'est déjà très bien. Après, si vous pouvez faire toutes les 2 semaines, c'est encore mieux. Et puis, si vous pouvez, si vous avez envie de faire des jeûnes plus longs, de temps en temps, faites-le. Aujourd'hui, il y a beaucoup trop de gens qui utilisent les médecines naturelles pour se soigner, mais avec la même vision que la médecine classique.
on a un symptôme, on va prendre tel remède naturel. Donc toutes les personnes qui ont le même symptôme vont prendre le même remède naturel. Donc ça c'est complètement aberrant puisque le symptôme c'est qu'un signal d'alarme, mais après quelle est la cause profonde de ce problème qu'on appelle maladie, c'est ça qu'il faut chercher. Et du coup pour des personnes qui ont un même signal d'alarme, eh ben, il y a peut-être des désordres biologiques intérieurs qui sont différents. Donc le traitement naturel qu'il faudrait donner, ce ne serait pas le même. Il y a souvent des gens qui me demandent mais qu'est-ce que je dois prendre comme complément alimentaire pour traiter tel truc. Et dans ma tête je me dis mais c'est complètement aberrant. Ces gens vont prendre des gélules de plantes qui vont coûter plus ou moins cher, alors qu'avec le jeûne, ils pourraient se guérir complètement de ce trouble. Sauf que les gens ne sont pas prêts ou que les gens sont mal informés. Les gens ont des peurs, ont des croyances sur le jeûne qui sont complètement erronées. Et j'aimerais qu'à travers cette vidéo et puis toutes celles qui vont suivre, j'aimerais faire sauter ces croyances, que les gens se rendent compte que le jeûne c'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose de simple, que tout le monde peut mettre en place. Même les gens faibles, même les gens affaiblis peuvent pratiquer le jeûne à leur niveau. Ça va être des jeûnes très courts au départ, et puis à mesure que leur corps va se renforcer, que leur corps va s'adapter à ce petit stress qu'est le jeûne, ils vont pouvoir faire des jeûnes de plus en plus prolongés, et surtout ils vont se renforcer, leur organisme va se renforcer, et ils vont pouvoir remonter la pente. Parce qu'il y a des gens, ils ont beau suivre les recommandations de leur médecin, les recommandations de leur naturopathe, et bien en fait le gain de vitalité, le gain de santé, il est dérisoire. Parce que c'est pas suffisant, parce qu'il faudrait faire quoi? Il faudrait mettre son corps au repos, mettre son tube digestif au repos, mettre ses reins au repos, faire en sorte que l'énergie qui normalement est utilisée pour la digestion, elle puisse être enfin utilisée pour la régénération du corps. Parce qu'aujourd'hui, les occidentaux moyens passent leur temps à manger du matin au soir. Le tube digestif n'a jamais le temps de se reposer, même la nuit, puisque votre repas du soir, il ne va pas disparaître comme par magie. Le processus de digestion uniquement entre la bouche et l'intestin grêle, c'est entre 18 et 24 heures. Donc ça veut dire que votre repas du soir, de toute façon, il va être prédigéré au niveau de l'estomac, entre 6 et 8 heures. Ensuite, ça va passer dans l'intestin grêle qui va devoir travailler pour continuer le processus de digestion. Ça veut dire que durant la nuit, vous continuez à digérer. Et même vous allez digérer en partie votre repas de midi. Donc, votre tube digestif n'est jamais au repos, sauf quand vous jeûnez. Alors pour les personnes qui ont envie d'en savoir plus dès maintenant, moi je vous recommande de lire des livres. Donc il y a quelques livres que j'ai lus, après il y en a plein d'autres qui existent. Vous pouvez, donc je vais faire défiler les photos et puis je vais mettre dans la description les quelques livres que j'ai lus et que je recommande, qui sont vraiment très très bien et qui m'ont permis déjà de comprendre comment fonctionne le jeûne, de voir tout ce qui a été fait, toutes les études qui ont été faites. Il y a aussi des documentaires qui sont passés sur Arte. Donc il y a un premier documentaire qui est sorti en 2015 je crois. Et puis il y en a eu d'autres. Après il y a des émissions qui ont parlé du jeûne, il y a des émissions très intéressantes qui ont parlé du jeûne. Je vous recommande de vous informer de façon à ce que vous puissiez vous faire votre propre idée sur le jeûne et puis que vous puissiez casser toutes ces croyances erronées qu'il y a autour du jeûne. L'industrie agroalimentaire a besoin d'estomacs disponibles pour qu'on puisse acheter toutes les cochonneries qu'elle fabrique. L'industrie pharmaceutique, c'est pareil, elle a besoin qu'on soit malade, idéalement de façon chronique, pour pouvoir nous donner à vie des médicaments qui vont générer des effets secondaires grâce auxquels l'industrie pharmaceutique pourra nous donner d'autres médicaments pour résoudre ces autres problèmes. C'est génial quand même. Et puis les médecins ont aussi besoin qu'on soit malade, sinon comment ils gagneraient leur vie? Donc le jeûne, si chacun jeûnait, je pense qu'il y aurait les 3/4 des médecins qui disparaîtraient. Et il sera là uniquement pour le rôle, à mon avis, du médecin, c'est de nous conseiller en cas d'urgence, en cas de véritable problème. Mais les médecins aujourd'hui, ils sont utilisés pour
pour rédiger des ordonnances pour des problèmes chroniques pour lesquels l'industrie pharmaceutique a créé des médicaments qu'on va devoir prendre à vie. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura permis de vous faire une idée sur le jeûne, sur ce que vous pouvez en attendre, sur ce que ça peut vous apporter, et puis surtout que ça vous aura donné envie de vous mettre au jeûne tout simplement au quotidien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Si vous désirez recevoir mes conseils pour une alimentation saine, cliquez sur le lien ci-dessous, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.